avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Saint-Jean-de-Trézy, en Saône-et-Loire, où vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio, en compagnie du chef Jérémy Muller, dans les cuisines de son restaurant d'un magnifique domaine, le domaine de Rimska. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Je vais vous souhaiter bonne année parce que c'est le début d'année, donc on va en profiter. Et premier épisode avec vous, avec une polenta croustillante et œufs de brochet fumé. Ça a l'air sympathique. Alors on commence par quoi ? Alors déjà, il nous faut tout simplement une bonne polenta. Du lait, des œufs, un peu de crème, du beurre, quelque chose. On aime bien que ce soit riche quand même, une bonne cuisine. Et une crème quoi, de 35 ? Crème 35, préférence de crème de Bresse, toujours c'est quand même mieux. On va utiliser cette polenta, déjà on va réaliser la polenta un petit peu à l'avance parce qu'on va détailler des petits cubes. Ce que je veux c'est une polenta assez ferme pour pouvoir après la paner justement pour avoir ce côté croustillant. Donc pour réaliser la polenta, on va faire chauffer le lait, la crème, le beurre et on va utiliser un petit fromage. Alors pour rester côté, soit on part un peu côté italien ou on prend le parmesan pour la polenta pour rester dans l'esprit polenta, ou on peut utiliser du comté. Alors moi personnellement j'utilise le comté, c'est quand même mieux. Jeune, un peu affiné. Comté jeune, ouais, faut pas que ce soit trop fort parce qu'après on va utiliser sur le dessus, on va mettre des œufs de brochet fumés. Faut pas casser faut pas que ce soit trop fort. Et on va venir aussi râper un peu de citron dessus. Donc vraiment voilà, plus de la fraîcheur, je préfère. D'accord. Et c'est pour l'apéritif, donc voilà, faut que ce soit un peu plus frais. Donc pour la polenta, on va mettre, comme j'ai dit, tous les éléments à chauffer. On met tout ensemble sauf le fromage. On va faire une bonne ébullition. On met sur le côté et on va incorporer la polenta. Et là, on va cuire à feu doux pendant 5-6 minutes cette polenta. Après, bon, les proportions, je vous donnerai ça plus tard, certainement. Et on cuit comme ça pendant 6 minutes. Et après, on débarrasse tout de suite dans une plaque. Alors, moi, c'est les plaques gastro, mais ça peut être une toute petite plaque. Et on va bien la lisser pour que ce soit bien plat. Et comme ça, on va les garder au réfrigérateur pendant toute une nuit. C'est le plus simple. Et après, le lendemain matin, on va détailler des petits cubes qu'on va passer ensuite dans une petite chapelure. Alors, nous, on a souvent les chapelures, on aime bien utiliser la chapelure japonaise qu'on appelle la panko. Donc, c'est quelque chose de très croustillant. On va paner ça une fois ça suffit pour pas avoir une croûte trop épaisse. Et après, on passe en friteuse 180 degrés. Ah oui. Vraiment léger pour que ça chauffe la polenta à l'intérieur, mais que ce soit pas trop cuit. Et après, à la sortie de ce bain de friteuse, on vient râper du citron dessus et y déposer les œufs de brochet fumé. Que l'on va trouver dans le commerce ou chez son poissonnier ? Voilà, chez les poissonniers, ils ont des très bons œufs. Alors moi, je pars sur le brochet fumé parce que le côté fumé, ça va très bien se marier avec le citron, avec la polenta. Et ça, l'apéritif, c'est génial, quoi. J'adore, moi. Merci, chef. Merci, Jérémy Muller, ici au domaine de Rimska. Prochain épisode, on parlera d'un œuf pané et émulsion de champignons. Donc d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.